Étant enseignant au HEC depuis 26 ans, et de même aussi membre de la communauté des Hurons-Wendat. Et j'ai vu ça comme étant une opportunité exceptionnelle de pouvoir apporter une contribution, pas juste pédagogique, mais en même temps apporter mes connaissances au niveau de ma culture Huron-Wendat à l'intérieur d'un programme qui se veut de réconcilier les Autochtones et les Allochtones à travers de projets qui tournent autour d'un programme pour leader économique. 10 binômes, c'est assez particulier parce que beaucoup de ces binômes-là ne se connaissaient pas au tout début du programme. Alors les Autochtones ont appris beaucoup sur comment faire des affaires avec la communauté allochtone et à l'inverse aussi. Alors ça nourrit vraiment ce concept de réconciliation qui est de l'ouverture, du partage et du respect et travailler sur des projets très porteurs qui peuvent permettre d'assurer la croissance économique et sociale des communautés des Premières Nations. On s'est retrouvé avec vraiment une cohorte très, très diversifiée de toutes sortes de projets. Par exemple, on a un projet de conciliation. C'est un couple, autochtone et allochtone, qui ont un désir d'acquérir un fumoir qui leur permettrait de pouvoir, dans le fond, vivre ensemble et en même temps auprès d'un projet commun qui, en même temps, va avoir une portée au niveau de la communauté autochtone parce qu'ils ont l'intention d'embaucher du personnel issu des Premières Nations. On va se retrouver aussi dans un autre cas avec un projet qui est un autre extrême, un projet d'envergure de plusieurs dizaines de millions de dollars. On va parler, par exemple, du port de Sept-Îles et de l'implication de la communauté Innu de la région qui se veut de jouer un rôle extrêmement important comme un pivot, d'ailleurs, pour tout ce qui est la logistique de transport de produits issus des mines pour qu'ils soient transités par différents modes de transport jusqu'au port de Sept-Îles. Ça démontre que quel que soit le projet, petit, moyen ou grand, la réconciliation est possible. Alors, apporter l'apprentissage à travers des conférenciers et des ateliers a donné des outils aux binômes pour élaborer la structure de leur projet. Chaque individu était un petit cercle en soi. Alors, quand on a créé les binômes, ça a créé un petit cercle de 2 personnes. Et quand on a réuni les gens à travers différents modules, les différents ateliers, différentes discussions, bien là, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec 10 groupes de binômes de 2, donc 10 petits cercles qui, éventuellement, en étant tous ensemble, nous a permis de créer un grand cercle. Les gens, après le programme, partent en tant qu'individus enrichis, partent après ça en binôme sur un projet qui va dépasser la portée du programme. Et en même temps, ça crée un grand cercle qui va devenir un grand porte-voix. Le programme, pour moi, de l'EDPN, m'a beaucoup transformé, parce qu'il m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Même en tant qu'autochtone, j'ai compris encore beaucoup plus la culture des Premières Nations au-delà de celle des Hurons-Wendat. On travaille sur la transformation, sur l'ouverture, le respect. Mon expérience auprès de l'EDPN me rend 2 choses extrêmement fier, d'être enseignant au HEC, puis en même temps extrêmement fier d'être un des membres des Premières Nations.